En ce jour où nous célébrons la transfiguration du Seigneur, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, du verset 1 au verset 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons en ce jour la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fête nous rappelle que Jésus-Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu et nous invite à nous laisser éblouir par la splendeur de sa gloire. Dans cette page de l'Évangile, Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, qui représentent l'un la loi et l'autre les prophètes. C'est ainsi l'Ancien Testament en face de Jésus qui est le Nouveau Testament. C'est beau de voir que Moïse et Élie ont disparu quand les apôtres se sont relevés. Il ne restait plus que Jésus tout seul, comme pour dire que l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament, que la loi et les prophètes s'accomplissent dans la personne de Jésus. Oui, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses faites par Dieu à nos pères dans la foi et nous devons l'écouter. C'est l'invitation que Dieu notre Père nous adresse ce jour. Il dit en effet, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Bien-aimés frères et sœurs, cette invitation à écouter le Christ doit retentir au cœur de notre monde de façon générale et de façon singulière au cœur de chacun d'entre nous, sans exception. Malheureusement, notre monde n'écoute plus. Nous avons trop de mal à écouter la voix du Seigneur. On pense toujours que cette voix est difficile à écouter, simplement parce qu'elle nous met en face de nos responsabilités. Oui,
La voix du Seigneur dérange nos fausses quiétudes. Elle démasque nos mensonges, nous révèle nos limites, nos faiblesses, nos péchés. Voilà pourquoi on a du mal à l'écouter. Nous constatons avec amertume qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent écouter d'autres voix, celles qui les confortent sur les chemins pécamineux qu'ils ont empruntés. Cela leur donne un semblant de quiétude, mais au fond, cela les conduit à leur plus grande perte. Mon frère, ma sœur, quelle voix écoutes-tu? Celle du Seigneur qui t'appelle à la conversion véritable? Ou alors celle de ta conscience malade qui t'éloigne du Seigneur, de la vérité et du vrai bonheur? Quelle voix écoutes-tu? Celle de ce monde? Celle des charlatans? Celle de la facilité? Quelle voix préfères-tu écouter? À toi d'entrer dans la vérité de ta conscience et de donner une réponse vraie et sincère. La transfiguration du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui nous invite à faire notre propre transfiguration pour ressembler de plus en plus à notre Maître. Et pour le faire, il faut quitter les fausses routes, abandonner les chemins bizarres qui ne nous mènent pas à Dieu, mais à notre perte. Prions en ce jour, frères et sœurs. Prions et demandons pour nous au Seigneur la grâce d'être vrais et sincères, même dans les plus petites choses, afin de ressembler en toutes choses à Jésus-Christ transfiguré, qui nous invite à sortir de nos ténèbres vers son admirable lumière. Loué soit Jésus-Christ.